Je vais définir la spiritualité. Je vais essayer de définir ce que c'est que réellement le spirituel. La spiritualité est généralement liée à l'âme, à l'esprit. Elle concerne également la manifestation et les principes de la vie. Elle est également souvent liée à la morale. D'aucuns croient que c'est un point de vue philosophique, en opposition au point de vue purement matérialiste. Bien, la spiritualité, en fait, va généralement s'orienter vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Parce que vers l'extérieur, nous recherchons le matériel, nous recherchons la manifestation, nous recherchons les objets. Mais quand nous nous retournons vers l'intérieur, nous essayons de rechercher qui nous sommes réellement. Nous recherchons la vérité. Nous essayons de nous comprendre mieux, de nous appréhender. Et c'est ça, en fait, la spiritualité. C'est cette quête de la connaissance de qui nous sommes réellement. La spiritualité peut être également définie comme cette démarche qui essaye de sauver l'homme, qui essaye, où on essaye d'avoir ce salut. Parce que intuitivement, nous savons qu'il y a quelque chose, nous savons qu'il y a autre chose, nous savons qu'il y a une autre réalité qui n'est pas en quelque sorte aussi finie que celle que nous percevons présentement. Nous savons intuitivement qu'il y a une éternité, qu'il y a une vie éternelle. Et nous aspirons, disons, d'une façon purement instinctive à cela. C'est pourquoi cette aspiration-là, c'est ça qu'on appelle la spiritualité. Bon, généralement, on la définit également comme cette démarche où elle est parfois initiatique, il y a souvent des rituels, il y a des techniques de développement spirituel, il y a des pratiques purement religieuses. Donc tout ça, c'est en quelque sorte la spiritualité. Et cette quête, c'est la quête spirituelle parce que il s'agit de rechercher le bonheur, mais un bonheur éternel parce que généralement, la plupart des quêtes, des initiations, des rituels, des techniques de développement personnel, des prières, toutes ces incantations et autres ont pour but de rechercher des objets finis, des objets temporaires, des choses, de manifester des choses qui ont une durée de vie courte. Bon, mais la véritable spiritualité, parce que quand je dis une durée de vie courte, ça veut dire que quelqu'un est malade. Il va à l'église pour se soigner. Quelqu'un manque du travail, il doit aller à l'église pour prier et obtenir du travail. Quelqu'un a des problèmes psychosomatiques, il va rechercher la spiritualité dans le but de se délivrer justement de ces problèmes. Ça, ce n'est pas la véritable spiritualité. La véritable spiritualité devait nous amener à quelque chose de beaucoup plus permanent, à quelque chose de beaucoup plus éternel. Et essayer la spiritualité véritable consiste à rechercher l'infini dans le fini, rechercher ce qui est éternel dans ce qui est temporel. Rechercher en quelque sorte ce salut, ce paradis, cette salvation. C'est ça en quelque sorte ce que c'est que la spiritualité. Donc ici, nous voyons que le but de la spiritualité, c'est la quête
de notre véritable être, la connaissance de qui nous sommes réellement. Et cette connaissance-là va essayer de nous amener vers quelque chose de beaucoup moins fini, de beaucoup plus permanent. Nous recherchons en fait l'infini, nous recherchons l'éternité, nous recherchons un bonheur pas temporel, nous recherchons un bonheur beaucoup plus éternel, un bonheur continu. Nous ne recherchons pas en spiritualité quelque chose de discontinu, nous recherchons quelque chose de continu. Mais le comble, c'est que nous partons de quelque chose qui est fini. Nous partons d'une dimension finie. Et c'est pourquoi la dimension de départ, cette dimension de la manifestation, cette vie quotidienne de tous les jours, nous appelons cela objet. La vie objective. Nous partons de la vie objective pour pouvoir atteindre en quelque sorte l'absolu qui est infini, qui est éternel. Mais pour cela, nous devons passer par la conscience qui tend déjà vers l'infini. Et c'est là où va intervenir également le système OCA, objet, conscience absolue, pour justement nous donner ce chemin, pour nous montrer le chemin, pour nous montrer les étapes. Objet, la dimension objective, la conscience, la dimension qui est au milieu, et maintenant l'absolu, qui est la finalité. Donc, c'est ça un peu ce que c'est que le spirituel, et tout le monde peut comprendre cela parce que nous avons tout cela en nous déjà. Même la quête des objets, des choses finies, c'est toujours une forme de quête spirituelle. Donc, en réalité, la spiritualité n'est pas seulement une philosophie de la vie. Ce n'est pas seulement une façon d'appréhender les choses, de comprendre les choses, une façon de vivre. La spiritualité dépasse ça. La spiritualité, c'est essayer de voir les choses telles qu'elles sont. Essayer de comprendre les choses telles qu'elles sont. Essayer de comprendre la nature de chaque chose. Mais l'enjeu, c'est quoi? C'est que pour comprendre les choses, pour comprendre les autres, nous devons d'abord nous comprendre nous-mêmes. Nous devons d'abord savoir qui nous sommes. Si nous connaissons qui nous sommes, alors il serait facile de connaître les choses, la nature réelle des choses, de connaître la nature réelle des autres et de connaître également les autres. La spiritualité également peut être définie comme cette pulsion intérieure, cet appel intérieur qui nous appelle à rechercher la vérité, à rechercher la réalité. Généralement, cet appel est là, en nous, caché à l'intérieur de nous, mais nous ne l'apercevons pas souvent. Mais tout le monde également a cet appel intérieur qui lui dit, essaye de regarder. Les choses ne sont pas telles que tu les vois présentement. Il y a autre chose. Il y a une autre vérité. Il y a autre chose à comprendre. À ce moment-là, nous allons essayer de faire un certain nombre de choses dans le but de comprendre ce qu'il y a réellement. Nous allons pratiquer des choses, essayer de nous initier, de lire, de nous informer davantage. Nous allons essayer de pratiquer des rituels, des prières et tout, méditation et autres, dans le but justement de réaliser notre spiritualité, dans le but d'atteindre ce stade d'illumination
où nous avons cette connaissance de qui nous sommes réellement. Et c'est ça, en quelque sorte, ce que c'est que la spiritualité. Bon, le système OCA, objet conscient absolu, est un système simple en 3 étapes. Objet, conscience et absolu, qui va permettre à tout un chacun de rentrer immédiatement dans le chemin spirituel et d'évoluer là-dedans, d'atteindre justement ce qu'il faut atteindre, de réaliser ce potentiel spirituel qui est déjà en nous présentement, de comprendre qui nous sommes réellement et ainsi comprendre la nature, comprendre les choses, comprendre tout ce qu'il faut comprendre, tous les mystères et réaliser notre potentiel humain véritable qui est justement cette salvation, cette illumination. Parce que si on apparaît dans ce monde et que la seule chose qu'on arrive à faire, c'est d'accumuler les biens matériels, d'accumuler une grande famille et autres, et après on repart, on aura omis l'essentiel, qui est de savoir qui nous sommes réellement. Donc, qu'on accumule quoi que ce soit ou pas, en fait, le plus important, c'est savoir qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Pourquoi nous sommes là? Il faut pouvoir répondre à toutes ces questions existentielles. Et le système OCA, objet conscience absolue, va nous servir tout cela avec une certaine simplicité.